Salut à tous, c'est Sergio Dahomey, on est sur Calcium TV. Calcium là. Bonjour à tous mes chers amis, c'est votre Gaillot, j'espère que vous allez bien, que les choses se passent à fond. Nouveau numéro de Culture et Calcium, j'espère que vous allez bien. Et comme vous savez, je suis jamais tout seul pour présenter cette émission. Mais aujourd'hui, je suis avec une personne spéciale. C'est le séducteur, le chéri de ces dames, le chanteur, le monteur, le vidéaste, le photographe. Benedito est dans la maison, c'est comment Frangin? C'est incroyable de faire ce genre de présentation. Parce que moi, en tout cas, je sais que je ne suis pas le chéri de ces dames, mais pour ne pas rentrer dans un sujet qui peut... On risque de se renvoyer beaucoup la balle. On va rester calme. On va quand même présenter notre invité. Déjà, ça fait plaisir d'être là. On est, je pense que vous l'avez remarqué, on n'est pas n'importe où. On est actuellement à Bastille et nous sommes à la boutique Dahomey. Boutique Dahomey. Personnellement, c'est la première fois que je viens ici. Et je peux vous dire que j'ai pas spécialement envie de partir. Parce qu'on est à l'aise ici. Non, on est à l'aise. On est à l'aise. Là, je reconnais, il y a des posters au plafond. C'est des posters qu'on accroche nous-mêmes dans nos chambres. Il y a énormément de figurines, de références et de choses qui me font vraiment me sentir à la maison pour de vrai. De ouf. Mais du coup, en plus, là, c'est top parce qu'on est avec justement le créateur de cette marque. Donc, merci d'accueillir sous vos tonnerres d'applaudissements Sergio, c'est comment? Mon gars, on est là. Mon gars. Tranquille quoi. C'est comment les frères? On est là. Ça fait plaisir. Ça fait franchement, merci d'être venus les gars, c'est très cool. Ouais, franchement, ça fait plaisir. Franchement, très bel espace. Et on est très content de justement pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Plaisir partagé. Donc alors, mes chers amis, pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui ne connaissent pas la marque Dahomey, donc c'est une marque qui a été créée en 2006, d'accord? Donc c'est un mélange de basket, du monde de manga et surtout de la culture hip-hop dans sa globalité. Donc, première question, bien évidemment, donc déjà d'où vient le nom Dahomey et surtout qu'est-ce qui t'a donné envie justement de créer ta propre marque de vêtements? Alors ouais, d'où vient le nom Dahomey? Donc Dahomey, ça fait référence entre autres à l'ancien nom du Bénin, donc pays dont je suis originaire, tu vois. Voilà, c'était l'ancien nom du royaume avant que ça s'appelle Bénin, c'était le royaume du Dahomey avant la colonisation française. Et le nom du royaume s'écrivait avec un H, D-A-H-O-M-E-Y. Moi, j'ai enlevé le H, je l'ai écrit D-A-O-M-E-Y parce qu'en fait, un Dao, D-A-O, c'est un sabre chinois. Et dans toute la culture chinoise, c'est tout ce qui représente la spiritualité, l'élèvement de soi et tout. Et comme je suis fan de tout ce qui est culture asiatique également, tu vois, tu le vois par rapport à mes visions, un manga et tout. Voilà, donc j'ai mixé un peu ces deux univers pour en faire Dahomey, qui est un peu, qui est un peu un mix de toutes ces influences-là que j'ai eues étant plus jeune, quoi. Donc le côté, le bled, forcément nos origines, le basket, le manga et toute cette culture rap qu'on a kiffé, quoi, et qu'on kiffe encore. Bah moi déjà j'aimerais en fait saluer parce malheureusement il y a certains créateurs à qui on donne pas l'étiquette d'être des éléments pour la pop culture. Toi tu l'es parce que quand on mélange manga, hip-hop, principalement parce que là on n'est pas que vraiment dans le hip-hop, parce qu'on est vraiment dans la pop culture. C'est un mélange, on est vraiment entre le basket, le style un peu aviateur avec les bombers et le croisement avec les mangas. D'ailleurs je salue parce que tu as quand même des belles créations, des beaux tableaux en référence à des mangas qui nous ont marqués. En face de moi, j'ai Madara Uchiwa. De l'autre côté, on a Roronoa Zoro. Donc même sur la table, on a quand même Freezer. Donc c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément. Et moi, j'aimerais savoir, déjà pour commencer, quel est ton manga préféré? Moi, je suis un mec de Dragon Ball Z, frère. Enfin, classique. Voilà, c'est un classique. Je suis un mec. Parce que les nouveaux diront One Piece, pas de souci, c'est très lourd One Piece. Oui. Mais frère, Dragon Ball Z, ça nous a. En fait, c'était un de nos premiers mangas surtout. Voilà. Donc du coup, c'est quand le club Dorothée est arrivé, c'était. Il n'y avait pas un panel de mangas de ouf qu'on pouvait avoir. Tu vois, il n'y avait pas les streamings d'aujourd'hui. Tu vois, donc du coup, moi, j'ai aiguisé ma culture manga grâce à Dragon Ball Z.
en premier lieu, quoi. Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, je suis très One Piece. Je suis pas du tout à jour avec tout le taf que j'ai à faire. Je suis pas du tout à jour. Mais ouais, c'est One Piece hors DBZ, c'est One Piece qui me fait beaucoup vibrer, quoi. Ok, grosse dédicace à Ibu The Venom. Bien sûr. Que je remplace aujourd'hui. Forcément, il est en train de taffer. Donc à certains moments, tu vois, la voix de velours. Donc si je commence à parler un peu. Ouais, j'ai compris. C'est pour lui. C'est pourquoi ça s'appelle la référence. C'est pour lui. Petit rappel, super. Non, c'est pour lui. Mais du coup, voilà, toi, t'as parlé des mangas, Béné. Ouais. Et nous, en fait, on aimerait savoir comment toi, t'es devenu justement passionné par les mangas, le basket et la culture hip-hop. Qu'est-ce qui t'a mis dedans? Moi, clairement, donc là, pour le manga, comme je t'ai dit, c'était DBZ, ouais. DBZ Club Dorothée à la maison, ouais. Mercredi après-midi, tout ce que je veux dire, voilà. Le basket, bah, clairement, j'ai commencé le basket, j'avais 6 ans. Tu vois, voilà, moi, c'était les grands cousins de Sarcelles, justement, quoi. Ouais, carrément. Quand j'allais à Sarcelles chez les cousins, qui avaient et Canal+, shout out à mon cousin Fabrice, hein, c'est lui qui m'a mis dedans de ouf. Les cassettes NBA Superstar, machin, tous ces trucs-là, voilà, qui m'a mis dans cette culture basket de l'époque. On n'avait pas Canal+, donc du coup on regardait la NBA était beaucoup moins accessible qu'aujourd'hui, tu vois. Donc c'était via les cassettes vidéo, via des trucs un peu comme ça qu'on pouvait avoir la NBA. Donc je suis tombé dedans vraiment assez tôt. Voilà. Et après j'ai commencé le basket en club à Évreux. Moi je suis né à Nanterre mais j'ai grandi à Évreux. Voilà, donc j'ai commencé le basket à Évreux à 6 ans. Et ouais, j'en ai fait ma vie, hein, clairement, parce que du coup j'ai consommé toute la culture basket qu'il y avait autour, pas que pratiquer. Et du coup, bah, quand j'ai su que j'irais pas en NBA, voilà, j'ai joué jusqu'en Excellence Région, un truc comme ça. Quand même. Et ensuite, je me suis dit bon, on va activer le plan B qui est la SAP et la création, mais toujours avec un ADN basket qui reste très très présent dans la marque. Voilà. De ouf. J'aimerais rebondir justement là-dessus parce que tu as dit on active le plan B. Ouais. Mais en soi, en off on discutait, du coup je me permets de le dire. C'est que tu l'as dit que tu dessinais déjà le logo de Dahomey au collège. Ouais, de ouf. Donc en soi, est-ce qu'on peut considérer que c'est un plan B? C'est ça. Sachant que pour moi, j'ai un peu l'impression que c'est la base. Ouais, grave. Comme dit Kanye, le plan B c'était le plan A en fait. Voilà. Mais ouais, en fait, c'est vrai que j'étais un gros consommateur de streetwear en fait, du streetwear de l'époque, hein, qu'on a connu, tu vois, les Royal Wear, les Mohamed Jad chez vous, un truc de ouf, tu vois ce que je veux dire, les Bull Rot Wear, les Sap Kaira là qu'on achetait au marché à l'époque, tu vois ce que je veux dire, j'étais vraiment un gros consommateur de ça. Et moi en fait, ce qui se passait à l'époque, c'est que tu vois, quand à chaque rentrée de classe ou chaque fois qu'il y avait une nouvelle année, et bah nos darons allaient dans les mêmes endroits pour nous acheter des sapes. Donc on avait souvent les mêmes sapes. Et moi ça me posait problème, gros, parce que moi vraiment, t'allais à la récré, tu croyais que t'étais frais. Ouais. Alors qu'il y avait le gars. On dirait un uniforme. Parce que c'est vrai. Il y avait 3 gars en même temps qui avaient les mêmes sapes que toi, donc c'était relou. Donc moi, comment j'ai commencé mon truc, c'est que je rentrais chez moi, je prenais mes feutres, mes petits Posca de l'époque, et puis je rajoutais une petite valeur ajoutée sur mon t-shirt ou mon sweat. J'ai rajouté une petite tête de Vegeta quelque part, je customisais quoi. Voilà, c'était les prémices un peu du custom. Et je revenais le lendemain avec le truc customisé. On me dit ah putain mais ça il sort d'où celui-là? Bah c'est moi qui l'ai fait hier soir. Tu vois, voilà. Donc du coup j'ai voulu un peu marquer cette différence, tu vois. Et tout bêtement j'ai voulu créer. Après il y a eu la vague Mohamed Jad qui est arrivée. Tout le storytelling qu'il y avait autour de lui et tout, voilà, Renoir, machin, marque de vêtements, NBA, tu vois, le combo était trop parfait, tu vois. Donc du coup moi-même j'ai kiffé le délire et puis j'ai commencé moi-même à dessiner mes petits trucs, hein, au fond de la classe à côté du radiateur, tu connais ce que je veux dire. Voilà, on dessinait les croquis, les logos. Le nom de la marque, je l'ai eu vraiment direct en fait, j'ai pas beaucoup gambergé parce que voilà, je suis issu d'une famille, voilà, on nous apprend vraiment l'histoire de chez nous, tu vois. De ce qui se passe, d'où on vient, tout, tu vois. Donc ce nom de Dahomey, je le connaissais déjà depuis mon plus jeune âge en fait, tu vois. C'est lourd. Mais je voulais pas reprendre exactement le même nom que le pays parce que je trouvais ça, enfin c'était pas bon de faire ça, faut avoir les épaules faire ça. C'est une grosse histoire, tu vois ce que je veux dire, voilà. Donc moi je l'ai un peu décliné à ma manière en fait, mon Dahomey à moi, tu vois. Donc qui réunit un peu tous mes univers, que ce soit le basket, le manga et toute cette culture qu'on kiffe quoi. Voilà. Ok. Béné, comment t'as découvert toi la marque Dahomey? Moi Dahomey c'est particulier, c'est parce que je connais des potes à toi, voilà, que j'ai rencontrés en 2015
2013-2014 dans ces eaux-là. C'était à une Hypebeast. Hypebeast, c'est un événement, grosso modo streetwear, souvent orienté masculin. Mais aujourd'hui, avec les codes qui sont cassés, tu vois bien que les femmes elles prennent des vêtements chez les hommes. Et d'ailleurs, ça crée un total look totalement ouf. Comme à l'exemple de Young Thug qui avait mis une robe sur la cover d'un de ses albums. Aujourd'hui, les codes ils sont vraiment cassés. Du coup, on parlait souvent de Dahomey. Mais moi, je disais, ouais, Dahomey, tiens, j'aime bien le nom, c'est frais. Qu'est-ce que c'est? Et là, justement, il parlait de toi parce qu'à l'époque, tu as fait une collab avec un pote à toi. Et ils avaient sorti des chaussons Jordan. C'est-à-dire que c'était des chaussons qui reprenaient les paires de Jordan. Tu savais que c'était une paire de Jordan. Moi, j'ai jamais été trop Nike, mais quand j'ai vu les chaussons, je me suis dit, mais c'est une idée de ouf. Et à cette époque-là, Sergio pourra vous le dire, ils appelaient ça les pains chauds. Et ça va vous expliquer pourquoi. Voilà, est-ce que tu peux nous raconter tout ça? C'était à l'initiative de mon gars Dooms, de l'ancien gérant du magasin Bolin à République, c'est un magasin de basket. Voilà. D'ailleurs, gros big up à lui parce que du coup, là, il a joué aussi un gros rôle dans l'évolution de Dahomey parce que c'était le premier magasin vraiment qui a distribué Dahomey. Avant que j'ai tout mon business dans le magasin. Voilà, donc je traînais très souvent à la boutique là-bas. C'était sur le boulevard Voltaire à République. Et voilà, il avait cette idée de chaussons qui reprendrait un peu le visu des Jordan qu'on connaît, mais ce serait pour la maison, tu vois. Moi, je suis graphiste, voilà. Donc, il dit, écoute, vas-y, viens, gros, je te dessine un truc et puis on voit ce que ça donne, quoi, tu vois. Donc, j'ai fait des croquis, ça a matché, il a lancé la prod et puis derrière, il y a eu un méga buzz, quoi, parce que c'était vraiment ça, ça sortait de l'ordinaire, en fait, tu vois. Je me rappelle, je crois qu'on avait fait la 4 taureau, la 4 rouge, là, tu vois, toute rouge. C'était le premier modèle qu'on avait fait, je crois qu'on avait lancé à Noël en plus, donc du coup, rouge, ça match avec le Père Noël et tout, tu vois. Grave. C'était une boucherie cette époque, tu vois. Donc, gros big up à lui parce qu'on s'était bien amusé à cette époque-là. De ma part, désolé de te couper, Yo, mais vous n'aviez pas fait une qui reprenait un peu la Jordan 4 rétro? Ouais, on avait fait, il y avait la taureau, il y avait la 4 Caves. Qu'on avait fait rétro, il y avait une braid aussi qu'on avait fait. On avait fait pas mal, hein. On s'était pas mal amusé, hein. Vraiment, c'était. Et d'ailleurs après, bon là il en a ressorti encore une ou deux, je crois, récemment encore, qui sont distribués. Là il est distribué chez Citadium, tu vois. Donc ça, il y a eu du chemin qui a été fait. Donc du coup non, gros big up. C'était vraiment une très grosse période. On s'était vraiment bien amusé, quoi. C'est grave intéressant qu'on parle de ça. Pourquoi? Parce que moi je veux pas te mentir, comment j'ai découvert Dahomey. En fait, quand je me suis dit c'est toi. À la base, je pensais que la marque, elle appartenait à All-Quinry. Ouais, cool, ouais. Parce que nous, bon voilà, tu connais, on regarde les clips, les trucs, machin. Et en fait, on voyait souvent All-Quinry avec des hauts Dahomey. Je disais, mais c'est quoi, c'est à qui, tu vois? Vous pensez que c'était son merch? Ouais, non, mais de ouf, de ouf. Clairement. Et en plus, bon, maintenant, on sait que vous avez un lien de parenté, tout ça. Mais comment toi, t'as vécu ce truc-là? Parce que je pense que All-Quinry a joué un rôle important justement dans la mise en avant de Dahomey. Est-ce que tu peux nous parler de tout ça? Comment ça s'est passé? Donc moi j'avais déjà Dahomey à cette époque-là, mais c'était pas, j'avais ma marque de vêtements, quoi. Point. Oui, voilà. C'était pas, il y avait rien d'autre, voilà. Et lui à cette époque-là, donc voilà, c'était la grosse époque pour lui. Donc moi je m'occupais de faire son merch, en fait. C'est moi qui dessinais un peu tous ces modèles. T-shirt, sweat, etc. Voilà, donc dans l'univers d'All-Quinry que vous connaissez, hein, donc très orienté un peu manga, très Zizi Durclan, très délire décalé, tu vois. Donc c'était moi qui lui dessinais un peu tous ces modèles-là. Et genre je suis au max, je me pavane et tout ça. Voilà, je vais réaliser pas mal de petits trucs. Et ce qu'il m'a dit, écoute, tu sais ce qu'on va faire, c'est pour te donner un coup de boost sur l'étiquette des t-shirts. Tu vas mettre ton logo Dahomey. Voilà, on va faire comme ça. Il me dit comme ça, tu vas voir, ça va commencer à mettre la lumière un peu sur la marque. Il me dit au début, les gens ils vont croire que c'est ma marque. Voilà, il me dit à toi d'avoir le mental pour entre guillemets ramener la couverture sur toi et puis faire en sorte que les gens soient au courant que c'est pas All-Quinry mais qu'il y a Sergio derrière la marque, tu vois. Je dis vas-y, c'est parti. Et je me rappelle, on a fait ça sur les premiers t-shirts je suis au max là. Et donc avec le logo Dahomey au dos. Et au début, forcément, les gens pensaient que c'était la marque d'All-Quinry. Et petit à petit, moi j'ai mis en place mon petit marketing pour ramener un peu la lumière sur moi, disant que non, il y a cette marque de vêtements à part entière, c'est pas un merch d'artiste et tout. Et puis donc du coup tout s'est fait comme ça au début. Et il faut savoir que mes premiers clients, on va dire, à la base c'est les fans d'All-Quinry, tu vois.
Ouais, c'est chambé. Clairement, ça a commencé comme ça, tu vois. Mais c'est chambé, mais du coup, il t'a fait une passe de ouf, on peut le dire. Et gros, il a dribblé le gardien pour moi. Il a dribblé le gardien pour moi, il a fait la passe. Il a remet, tu vois. Voilà, c'est ça, il a dribblé le gardien, il me fait la passe dans les cages vides. C'est ce que je veux dire. Voilà. Franchement. Donc, non, c'est cool encore. Shout out to Kouz, il le sait, de toute façon, on en parle souvent. Donc, il m'a donné grave de la force sur ce projet, quoi. Clair. Tu vois. Grosse dédicace à lui. Hein. Ouais, grosse dédicace. Grosse dédicace à tonton livré. Ah ouais, l'oncle Diff. Moi, j'aimerais souligner un point que beaucoup de, je pense, de tes nouveaux clients ne le savent pas encore ou ils n'ont pas mis l'accent dessus. Mais Dahomey va fêter ses 15 ans. Ouais. Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que moi, j'ai découvert Dahomey à l'époque où on parlait que de flow. Ouais. Dahomey a surpassé l'époque où on parlait de swag, ouais. Tu vois. Et aujourd'hui, Dahomey est toujours en place avec des pièces quand même magnifiques où on parle de drip. Ouais, ça fait. Ouais, c'est vrai, ouais. Tu vois ce que je veux dire là? Tu vois ce que je veux dire? Il a bien résumé. Non, mais si, c'est vrai, c'est ça, c'est vraiment ça. C'est vrai, c'est vraiment ça. Et aujourd'hui, il est rare de voir des marques, en tout cas de streetwear, qui ne sont pas, qui sont pas des grosses brands vraiment multinationales qui arrivent à le faire. Là, par exemple, je vois une veste en référence à la NBA, c'est un bomber si je ne me trompe pas, avec justement le trophée des champions dessus. Et il faut savoir que Louis Vuitton se sont intéressés à ça l'année dernière, quand ils ont fait une espèce de collab. Ouais. Donc, comment en fait Comment tu pourrais expliquer cette longueur d'avance? Parce que moi j'appelle ça une longueur d'avance parce que pour moi tu as toujours eu une longueur d'avance. Comment tu peux expliquer en fait cette longueur d'avance et cette mentalité-là? Quelle est ta mentalité qui te permet de dire hey, je le fais, quoi qu'il arrive, et vas-y ça viendra après? Moi je pense que le secret, j'en parlais avec un poteau hier. En vrai le secret c'est que je suis... en fait j'ai ma marque de vêtements. Mais c'est moi qui crée les visuels. Je suis le créatif de ma marque de vêtements. C'est-à-dire, il y a plein de frérots qui ont des marques, mais ils doivent appeler un graphiste pour faire le visuel. Que moi, le temps où le gars aura appelé le graphiste, moi, j'aurais déjà sorti le modèle déjà. Tu vois ce que je veux dire? Elle est là la différence. Donc en vrai, moi, dès que j'ai une idée, je la fais, je la sors. J'ai pas appelé un frérot pour lui dire, écoute, je vois ça comme ça en bleu et un. Le mec va me faire une propos. J'ai dit non, mais ça, je voulais ça en bleu. Moi, j'aurais déjà sorti, mais ça depuis. Et donc, en fait, c'est pour ça que comme j'ai ma marque et c'est moi qui crée, et ça me laisse. Et je sais exactement ce que je veux, à la typo près, à la couleur près. Tu vois. Donc du coup ça facilite le truc. Et en fait vraiment je me suis vraiment questionné sur ce truc et en fait c'est quand tu regardes il y a beaucoup de gens qui ont des marques, tu vois. C'est pas eux qui sont derrière les machines à créer ou à faire les fiches techniques pour envoyer ça aux fabricants. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est moi qui crée, je fais la fiche technique, je la dessine, j'envoie ça au fabricant, le fabricant me renvoie un sample, je regarde si le sample il correspond, je fais mes mesures et tout, et on lance la prod. Enfin, c'est mon métier en vrai. Tu vois ce que je veux dire? Donc, donc toi, t'es vraiment... Tu maîtrises la chose de A à Z en vrai. Je suis vraiment au début de la chaîne, à la fin de la chaîne en fait. C'est chambé. Clairement. Donc je crois que le secret il est là, puisque après derrière, moi je lis beaucoup, je me rencarte beaucoup, je m'instruis beaucoup, donc c'est pour ça que je peux te donner des tendances à 5, 10 ans en avant. Je sais que ça va être la folie dans 5 ans. Tu fais de la veille. Voilà, ce que je veux dire. Voilà. Mais surtout ne pas être trop en avance, parce qu'on connaît. Quand c'est trop en avance, les gens ils sont pas prêts, ils disent ah mais le gars il était dans le turfu. Mais on n'a pas capté. Les avant-gardistes. Non, faut être dans les temps. Faut faire ce qui se fait, faut être dans les temps. Pas trop en avance, pas trop en retard. Voilà, tout simplement. Nous on s'est rendu compte avec justement avec toute la team et puis les membres de notre entourage, tu vois, que tu as fait énormément de collabs avec les Quinry. Énormément. Il y a des Français aussi. Mais tu vois, quand je te dis les Quinry, tu as fait une collab avec Wu-Tang, avec Ace Hood, avec... Il y a Redman. Avec Method Man Redman, tu vois. Et je sais qu'il y a des artistes français aussi. Voilà, les artistes NBA, Giannis, Frank. Tequila, qui a joué à New York. Fan des Knicks. Je suis obligé de le souligner. Et... comment justement tu as réussi à approcher ces personnes-là déjà? Parce que bon, voilà, tu as vu, mecs issus on est des mecs de Paname. Ok, on a des objectifs. Mais est-ce que toi, tu t'imaginais de pouvoir collaborer avec ces gens-là? À la base, non, tu t'imagines pas, parce que tu connais le game est fait pour que tu crois que tout est impossible. En vrai, alors qu'il n'y a aucune limite, mon gars. Vraiment, je l'ai vu dans mes trucs. Il y a zéro limite. Et en fait, comment s'est fait la passerelle avec les Quinry, c'est beaucoup via mon ouverture à Londres. Tu
tu vois. D'accord. Parce qu'en fait, le fait d'ouvrir dans un pays anglo-saxon et qui plus est Londres, où il y a beaucoup de quinries, ça t'ouvre des portes vers les US. Ouais. Parce qu'il faut savoir qu'il y a énormément de quinries qui habitent à Londres, en fait. Oui. Tu vois. Voilà. Et j'étais grave bien placé à Londres. J'étais à Shoreditch, à East London, dans l'est de Londres, tu vois. Et j'étais voisin avec une radio, c'était Rins. D'accord. Tu vois, il y a Rins aussi en France. Ouais, il y a Rins. Voilà. Et le Rins UK, c'est un peu l'équivalent de leur Skyrock là-bas, tu vois. Donc il y a du lourd qui passe. À chaque fois, il y a du Burna Boy, il y a du Steph London, il y a du Kidding qui passe. Vraiment, à chaque fois qu'un artiste a une actu, il vient faire son émission là-bas un peu à la Planète Rap comme bien sûr, clairement, voilà. Et du coup, moi j'étais vraiment collé, c'est-à-dire que le mur d'à côté c'est eux. Donc les mecs doivent forcément passer devant la boutique, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai eu pas mal de gros artistes. Après le bouche à oreille, je fais des pièces, j'ai quand même des sables qui sont qui se voient. Oui, aussi. Voilà. C'est pas juste du t-shirt avec un logo ou quoi que ce soit là, c'est des sapes avec on se prend la tête. Donc les gens le voient, machin, ils demandent il y a qui derrière, ils voient que c'est un black business aussi, parce qu'à Londres il y a beaucoup ce côté-là aussi, côté black business, machin. En plus on est quinf, tu vois. Donc à Londres c'est le côté Niger, tu vois, Nigeria, Ghana, etc. Tu vois. Bénin, Nigeria, c'est collé. Je veux dire, il y a plein de connexions qui sont, tu vois. Donc et voilà, ça match et puis forcément eux ils retournent aux US. Et derrière, eux, ils savent qu'ils connaissent déjà Dahomey, donc quand on voit des messages, ça répond direct, puisqu'ils sont déjà passés à la boutique une semaine avant. C'est ça. Tu vois. Bah ouais. Donc en fait, c'est comme ça que ça match de ouf. Et c'est comme ça que j'ai réussi à avoir pas mal d'artistes qui sont passés à la boutique, etc. Et par rapport au côté NBA, j'ai joué au basket. Voilà, j'ai encore pas mal de contacts dans le basket, qui jouent en France ou même aux US. Et donc et comme ma marque a vraiment une forte ADN basket, une très très forte ADN basket. Les mecs ça leur parle, tu vois. Et quand ils peuvent porter, quand Nike leur casse pas trop les couilles, parce que du coup il y a des contrats, c'est chaud, hein, c'est vraiment Nike qui rigole pas, tu vois. Donc quand ils peuvent, ils me font des petits shout-outs sur les réseaux, quoi. Voilà. Donc non, c'est cool. Justement, l'un des plus, c'est peut-être pas ton plus gros shout-out, mais moi c'est celui qui m'a marqué. C'est quand j'étais sur Instagram, mais je suis tombé sur je sais même plus si c'était Instagram ou Tumblr à cette époque-là. Et je suis tombé sur Ace Hood qui avait posé pour toi. Et on parle pas du Ace Hood. Pour moi, Ace Hood n'est pas un rappeur éteint. C'est juste que la nouvelle génération ne le connaît pas. Mais on parle du Ace Hood à l'époque de Welcome to My Hood. Hustle Hard. Voilà, c'est grave. Tu veux dire quand Ace Hood, tu le mettais. C'était Bugatti, c'était bien sûr, c'était des bangers, mon gars. Voilà, c'est ça. Et quand je l'ai vu poser pour Dahomey, là, je me suis assis, je me suis dit, ah non, il a plus le temps. Il n'a plus le temps. Moi, c'est à l'époque de Ace Hood, je me suis dit, en vrai, il n'y a plus de limite, en fait. Je peux avoir, vraiment, tu dis, mais vas-y. En fait, ça s'est passé comment pour Ace Hood? J'ai une de mes potos, Nadège, en plus, big up à elle, maintenant elle est aux US. À l'époque où elle vivait à Paname, un jour elle m'appelle comme ça. Elle, je savais qu'elle connaissait Ace Hood, c'était une proche de Ace Hood, etc. Elle connaissait très bien tout. Et elle me dit, un jour elle m'appelle, je suis dans ma boutique, tranquille, elle me dit, ouais, vas-y, je suis avec Ace Hood là, vas-y, on arrive. Et là, moi, j'éclate de rire. Je dis, vas-y, qu'est-ce que tu me racontes? Elle me dit, non, vas-y, là, il est à Paname, là, il prend son avion dans 2 heures, on a juste une fenêtre de 2 heures, on passe te voir, tu vois. Je dis, vas-y, ouais. Si tu veux, ouais, mais vas-y, tu connais Paname. Tu sais, à Paris, voilà, tu te dis, ouais, vas-y, à raconter ça par chinois, c'est bizarre, tu vois. Voilà. Pourquoi qu'elle arrive avec les sous, tu vois, voilà. Et après, je raccroche, je dis ça à un de mes gars. Après, on rigole, on me dit, vas-y. Qu'est-ce qu'elle raconte, elle, vas-y, elle nous a blagué. Voilà. Bref, on fait notre vie, tout ça. Et 3 quarts d'heure après, il y a un van noir, je me rappellerai toujours, un van noir vite teinté, boum, qui se gare vraiment devant le magasin. Et là, j'ai dit à mon gars, je fais Théma, il y a des sous, tu vas sortir de la boutique. Je ne croyais pas. On fait cac, on rigole, tu vois. On pleure de rire, Théma, il y a des sous qui sortent. On fait gaga. Voilà, c'est gars. Je vraiment. C'est toi, ça. C'est ouf. Et après, une seconde après, il y a le chauffeur qui s'arrête, hop, il ouvre sa portière, il ouvre la porte, il vient checker. Il dit même pas bonjour le chauffeur, hein. Il ouvre la porte du magasin, bam, il check comme ça, il check, et il fait un signe comme ça, boum. Et là, t'as la porte, tu connais, tu vois, les vannes. La puissante qui s'ouvre, bam, je vois des grandes locks comme ça, là,
Je dis, waouh. C'était une histoire. Mais c'est un truc de ouf. Elle a pas mytho, elle. Non, mais moi, je t'imagine vraiment comme ça. Non, mais je suis resté bête, gros. Ouais, bah Je veux dire, je suis resté, j'ai dit quoi? Elle a pas mytho. Et là, je la vois sortir toute fière comme ça. Elle me dit, on parle chinois, on parle pas chinois. Oh là là, mais c'est une de ouf. En fait, l'anecdote, elle est incroyable. Non, mais en fait, elle était venue pour choquer. Elle m'a dit, Père, on parle pas chinois. Elle m'a dit, bam, il rentre et tout. Après, voilà, tu connais, on check, machin, et il regarde la boutique, il va, lourd. Il a donné de la force, machin, il a acheté le frère, tu vois. Et le courant est tellement bien passé qu'il m'a dit, vas-y, prends mon numéro, on reste connecté et tout. Et après, tu connais, moi, après, j'ai pas mal côtoyé de Karim, j'ai dit, bon, vas-y, il me dit ça, mais vas-y, il va rien se passer derrière, tu vois. Ouais. Bah, mais là-bas, ça texte, ça envoie des messages, il me dit, vas-y, tiens, je clip là, envoie un carton, je te mets ça bien. Pareil, je me dis, vas-y, j'ai envoyé un carton, mais il va rester dans sa brochante, il s'en bat les couilles. À un moment, le gars, en un an, il portait que du Dahomey. Dans tous ses lives, dans toutes ses stories, tous ses machins, il portait que du Dahomey. J'ai des fiches, j'ai un disque dur entier de Ace Hood en shooting Dahomey, en vidéo Dahomey. Il était chez Hot 97 à New York, avec Ebro, tout, interview en Dahomey et tout. Il m'a donné une super énergie, tu vois, vraiment de fou. Donc ce mec-là, c'est un vrai, de vrai. Alors lui, c'est un vrai, gros. À chaque fois qu'il vient à Paris, on se check. Tout, c'est normal, vraiment lui c'est la mif fort. Un truc de fort. Il a une aura de ouf. Mais de ouf. Moi je le suis sur Insta, en plus là il est devenu vegan. Vegan, tout. Pas vegan tout de suite, mais voilà. Non vraiment on devait. Franchement, c'est un vrai gars, même humainement, tout ça, tu vois. T'aurais pu croire, parce que vraiment, il a traîné avec les gros de l'industrie, hein, les Khaled, etc. Voilà. T'aurais pu croire que c'est un peu chelou, que c'est Karim. Non, c'est un frérot. Là, il aurait été là avec nous, au calme, détente, un Renoir, tu vois ce que je veux dire, vraiment fort. J'ai dit, ouais, vas-y, lourd. Le contact est grave bien passé, on est encore en contact, machin. Prendre des nouvelles de la MIF et tout. Comme tu as dit, voilà, les gens vont dire ouais, c'est un peu fini ou quoi que ce soit. C'est juste qu'ils connaissent pas Ils connaissent pas. Moi, son dernier album, je l'écoute encore. Exactement, voilà. D'ailleurs, je vous invite à le streamer, c'est vraiment un super album. De ouf. Il m'a boosté à une période où j'ai appris également, pareil, il m'avait raconté le truc avec Khaled et tout. On connaissait un peu les histoires à l'interne, tout. Voilà. C'est vrai qu'il a plus la même carrière qu'il a eu après Khaled. Mais ça reste, il y a beaucoup de gens de l'industrie qui sont inspirés de son flow, on va pas mentir. Bien sûr. Il a eu plein d'enfants dans le game. Beaucoup trop. Donc ouais, gros big up au frérot Ace Hood. Ah, c'est grave. Mais du coup, toi, ok, t'as vu, on a tous été à l'école, on a tous appris l'anglais, tout ça, machin. Toi, comment t'as appris l'anglais? Est-ce que t'es beaucoup parti aux États-Unis, tout ça, machin? Parce que pour pouvoir discuter justement avec les Karim, il faut quand même maîtriser un petit peu. L'anglais, ça s'est fait à la base. On commence à l'école, comme nous tous. Après tout, on est français, voilà, on commence à l'école. Bien sûr. Tu vois. On est des bousés de la culture US. Donc on regarde des clips, on commence à regarder de plus en plus de films en VO, sous-titrés, tout ça. Je veux dire, voilà. Et j'ai eu la chance d'aller très très tôt aux États-Unis. Mon premier voyage aux US, c'était en 92, gros. C'est ce que je veux dire. Ok. Voilà, 92. J'ai de la famille là-bas, tu vois. J'ai des tontons qui, au lieu de venir en France, ils sont partis directement à New York. Ok. Tu vois, donc on allait. Comme voilà, ils ont fait comme ça là. Tu vois, donc on allait souvent à Brooklyn, tu vois, à cette époque-là. Donc du coup, j'ai fait pas mal de voyages aux US, surtout expressément à New York. New York, je connais comme Paris maintenant New York. Donc du coup, on parle anglais, machin. Tout. Attention, c'est quand tu vas sur le place, du coup, que tu développes ton anglais. C'est exactement ça. Voilà. Et au début, quand j'allais au lycée à New York. Je faisais trop le carry, dans le sens où tu parlais trop anglais comme les carry, tu vois. Oui. Et en vrai, je me suis rendu compte très rapidement qu'ils kiffent grave les Français, tu vois. De ouf. Donc du coup, maintenant que je vais aux US, je parle avec mon dernier accent de 4e en français, tu vois ce que je veux dire? Ah oui, mais tu sais que ça fait la diff, parce que t'as vu ça, quand tu dis ça. Je suis parti, moi, aux États-Unis il y a 7-8 ans, justement, pour apprendre la langue et tout. J'étais en cours d'anglais, tout ça, machin. Et il y avait une Française avec moi, tu vois. Et comme nous, comme tu as dit, on est bousillés par la culture. Ça veut dire que moi, quand je parlais, ils m'ont posé la question, oui, mais pourquoi tu parles pas comme elle? C'est ça. Et t'as vu, elle parlait, I don't understand, voilà, this is impossible, this is impossible. C'est bon, tu vois? Moi je parle comme ça, c'est bon. Where are you from? Tu vois? Et je te jure que c'est cet accent-là qu'ils veulent. Ils veulent. C'est ça qu'ils veulent. Je te jure. Ils veulent. Ah oui, mais vraiment. Ils veulent pas ressentir que... Oui, tu vois, tu parles avec un mec de Brooklyn. C'est pas semblant. Tu vois, il veut pas qu'ils se disent, toi t'es un mec de la 72e, tu vois. Il veut que... Exactement. Il veut ressentir... Parce que moi, il me posait la question, ouais, mais t'es vraiment de... Il me disait,
You really from Paris, genre? Bah oui, faut leur montrer que ils disaient, ouais, Trinidad. Eux, ils pensaient que j'étais un de Trinidad. T'as capté? Non, alors que... Trinidad et Tobago. Non, mais je te jure, alors qu'il y avait une Cécile avec moi, elle s'appelait vraiment Cécile. Un accent prononcé de ouf. C'est ça qu'ils veulent. Et eux, c'est ça qu'ils kiffent, mon gars. Ah, c'est ça que vous voulez? Mon gars. Tenez. Moi, j'ai compris ça très tôt. Fromage. T'as capté? Bah oui. Avant, vous faisiez les fabulous comme ça, machin. Regarde, Fabulous, c'est faux. C'est mon gars. Bah oui, mais en fait, on était dans le faux. Bah toi, c'est même pour avoir des avantages dans les magasins. Vraiment, tu vas Foot Locker, tu fais ton français, tu fais ton dernier, c'est franc. Gros, t'as des réductions. T'as des réductions, mon gars. T'as des réductions. Venez Black Friday, New York. C'est ça que vous voulez? On est en famille. Écoutez, tiens, je te fais encore moins 10% parce que t'es français. C'est trop fort. Ce que je veux dire. Voilà. Ah non, c'est chiant. Bah oui, je dis ok. Et encore plus maintenant, parce que clairement, Paris aujourd'hui, c'est le centre du monde. Tu vois? Et quand tu vas là-bas en étant français, bah les mecs ils veulent garder contact avec toi. Donc du coup tu gardes contact avec des carrés, mais prends mon numéro comme ça dès que je viens à Paris, tu me plugs, machin, tu me c'est un truc ok, mais vraiment Fashion Week. Oui. Donc maintenant, clairement à New York, je fais le C franc mon gars, c'est mort. Bam. Donc ah c'est chambé de ouf. C'est un truc de ouf. Mais ne négligez pas votre niveau d'anglais à l'école. Jamais, allez à l'école. C'est important d'aller à l'école. Ok. Ben moi, j'aimerais qu'on rebondisse sur le fait que tu aies dit que plus jeune, justement, tu as joué au basket et que tu as commencé à Évreux. Ouais. Mais là, récemment, il s'est passé un truc de ouf. Ouais. Là, tu viens de faire justement une collab avec le club de basket d'Évreux. Toi qui joue en Pro B. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de la manière dont ça s'est passé? Parce que déjà, c'est un truc de ouf de passer de quelqu'un qui vient de créer sa marque à avoir joué dans son club et être maintenant l'équipementier du club de basket. Est-ce que tu peux nous parler de tout ça? Bah ça s'est fait vraiment en vrai ça s'est fait pendant le premier confinement je crois. Et donc du coup forcément le club savait qui j'étais via la marque parce qu'il y a eu pas mal d'articles qui sont sortis sur moi dans la ville et tout. Et voilà, et eux ils tombaient à la fin de leur contrat d'équipementier avec leur ancien équipementier. Donc à la base ce qui était prévu même c'était que juste je bosse sur 2-3 modèles sur leur boutique en ligne, tu vois. D'accord. Je fais quelques modèles pour les supporters et tout, voilà un truc ponctuel quoi, rien de ouf, tu vois. Et en fait après avec le staff du club, et ben on arrivait plus grand, hein. Shout out to Paris, tu vois, voilà. On arrivait plus grand et du coup on s'est dit pourquoi pas, voilà. Et ça s'est fait vraiment tout bêtement. Ils m'ont dit voilà nous ce qu'il nous faudrait pour avoir comme équipement pour le club et tout. Et en plus c'était dans une dynamique de changer un peu toute l'identité visuelle du club. Maillot, logo également, tu vois. Toute la dynamique un peu d'identité du club. Donc comme je vous dis, je suis graphiste en fait, c'est mon métier. Donc j'ai dit écoutez les gars, let's go, partons. En plus moi c'est un honneur pour moi, tu vois. Mais de ouf. Et d'avoir mon logo comme ça sur un club professionnel, tu vois. Incroyable. C'est ouf, tu vois. Donc du coup, pendant le confinement, j'ai fait que ça. Hein. Maillot, j'ai bossé sur leur maillot et leur logo. Et là, on vient de tout balancer. Là. Je crois qu'aujourd'hui ou demain, on va balancer la vidéo qui montre le nouveau maillot du club, quoi. Voilà. Donc non, c'est une très belle expérience. J'ai fait le logo aussi, pareil, le logo qui était là depuis. Voilà. J'ai redessiné le logo. Toute la ville est très contente, le maire aussi s'en est mêlé, tu vois. Donc il y a des belles choses à venir. En fait voilà, par rapport au basket français, je voulais vraiment, à ce club-là, je voulais vraiment rajouter une petite hype un peu quinri, tu vois, voilà. Tu vois, au niveau des maillots, de toute façon je vais vous montrer les maillots, mais voilà, les maillots sont vraiment, ça fait très NCA, NBA, tu vois. Donc voilà, je voulais rajouter ce petit côté-là un peu plus dynamique et puis surtout que ça fasse vendre du maillot et des t-shirts pour les supporters, quoi, tout simplement, quoi. Ok, moi je pense sincèrement que tu as dû envoyer 2 ou 3 modèles, ils ont dit donc les supporters ils vont mettre ça et nous on va mettre quoi? On fait l'inverse. Viens d'abord tu fais pour nous, après tu fais pour les autres. De ouf. En tout cas c'est un turnover de ouf. Ouais, je suis très content, c'est une très belle expérience. De toute façon, moi là l'objectif dans les prochains mois et tout, c'est de vraiment me mettre vraiment dans l'identité basket en fait, tu vois, clairement un peu comme les marques de l'époque qu'on connaissait comme N1 ou K1X. N1, des marques qui étaient en mode basket, du lifestyle comme on aime, mais avec une forte identité basket. Moi ce sera ça mon délire, tu vois. Ok. Justement je vais rebondir là-dessus. Tu l'as répété plusieurs fois que justement tu es graphiste. Ouais. Tu vois. Mais aujourd'hui en fait, quel est ton rôle principal au sein de la marque Dahomey? Alors au niveau de Dahomey, moi c'est vraiment toute la partie
créa, donc que je gère avec ma petite sœur, qui elle gère le magasin de Londres. Voilà. Et nous, on a vraiment, elle et moi, c'est vraiment toute la partie un peu, toute la partie créative en fait. Toute la partie créative, direction artistique, marketing, communication, les drops, oui et non, drop combien de modèles, dans combien de pays, machin, voilà, on garde toute cette partie créative, elle et moi. Et derrière, on a vraiment, après j'ai une grosse équipe administrative également, tu vois, voilà. Il y a ma daronne qui gère un peu également toute la partie un peu administrative, paperasse, juridique aussi, tu vois. J'ai mon avocat, j'ai comptable, j'ai directeur financier, enfin on a une grosse équipe paperasse derrière. Voilà. Je crois que c'est le vrai moteur d'une entreprise, hein, même pas qu'une marque, mais d'une entreprise, c'est ce côté-là. Parce que gros, tu reçois des lettres et des papiers tout le temps. Bah ouais, de ouf. C'est un truc de ouf. C'est ce que je veux dire. Et si t'es pas prêt, faut les gérer ces trucs-là, tu vois. Ouais, de ouf. Tu vois, c'est réel. Si tu gères pas, bizarre. Faut les gérer ces trucs-là, tu vois. C'est des trucs que tu dois te payer là, sinon machin, ou rendez-vous. Enfin, c'est réel ça. Il n'y a pas qu'Instagram, hein, tu vois, vraiment. Oui, bien sûr. Gérez vos paperasses, ils aiment ça. Ils aiment le des papiers tout le temps. Tout le temps. Et tout ça, j'ai mon équipe qui gère vraiment tout ça. Donc, et c'est beaucoup grâce à ça qu'on est encore là, tu vois. Mais de ouf. Clairement. Ah oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est que Instagram, c'est que poster, et puis qu'il y a des beaux vêtements, il y a des machins. Mais il y a frère, une entreprise, gars, c'est quoi? Ah, c'est du temps. C'est juste la génération Shopify. Ouais, c'est ça, exactement. Génération Shopify. Ouais. Là, tu reçois des papiers tout le temps, bleu, blanc, rouge, en tête, bleu, blanc, rouge et tout. C'est ce que je veux dire. Ne jouez pas avec le fisc. Le fisc, follow les gens sur Instagram d'ailleurs. Bah, bien sûr, ils ont leur compte Insta au calme, ils font des hashtags. Hashtag on arrive. Hashtag saisie sur salaire. On arrive sur vous, les gars. Je suis mort. Mais en tout cas, ce qui fait plaisir dans tout ça, c'est que c'est clairement une famille à faire pour nous. Ouais, de fou. Et ça, c'est chiant. Mais tu penses que travailler en famille, ça a facilité l'évolution? Ouais, après, bah ouais, de ouf, carrément. Parce que du coup, c'est la famille dont tu as confiance, yeux fermés. C'est ce que je veux dire. Et du coup, ouais, bah non. Après, ça peut être aussi un piège. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à travailler en famille, tu vois. Après, c'est vraiment au cas par cas. Hein, tu vois, j'incite pas tout le monde à travailler en famille. Mais quand vous pouvez, faites-le. Parce que c'est cool, c'est en famille, voilà. Mais c'est vrai que quand il y a des problèmes, bah du coup ça peut mettre des virus dans la famille aussi. Ouais, c'est très simple. Voilà, donc après c'est à vous, ça tout. C'est comme travailler en couple, hein. Tu sais ce que je veux dire? Voilà, c'est le même délire. Voilà, c'est-à-dire que quand tout le monde soit bien, mais quand il y a des virus, c'est à la maison aussi maintenant. Voilà, c'est ça. Voilà. Apprendre à faire la part des choses aussi. Faire la part des choses aussi. Il y a le boulot, il y a la famille. Exactement. Essayer de dissocier les deux, mais c'est pas forcément évident. C'est pas évident, mais en vrai c'est vrai que c'est cool, c'est mieux de travailler en famille. Voilà, je le conseille. Mais après c'est de la gestion. Clairement. Tu vois, il est dans la mentalité BMF, tu vois. Clairement. Ouais, non, chambé. Mais bon, là, Sergio, on a parlé de toute la partie positive, toutes les bonnes choses, tout ça. Comme tout chef d'entreprise, on passe forcément par des moments difficiles. Alors, est-ce que justement, toi, tu peux nous parler justement des difficultés que toi, tu as rencontrées durant justement tout ce processus-là? Par quoi tu es passé et quelles leçons t'en as tirées? Bah pareil, hein, tu vois à l'époque, surtout quand j'ai commencé à faire de la SAP, un Renoir qui faisait de la SAP, c'était comme un Renoir qui faisait du rap, frère. Tu vois ce que je veux dire, c'était la même chose. Donc au début, tu vois, c'était vite catalogué. On ne prend pas réellement au sérieux. On dit, il veut faire comme moi, média. Machin. Voilà, donc t'es vraiment pas pris au sérieux, tu vois, vraiment. J'étais à l'UT à Évreux, tu vois, et puis j'avais déjà ma marque depuis quelques années, mais rien de fou, hein, tu vois ce que je veux dire. Et je crois, il y avait des TD qu'on devait faire, et puis qu'on devait parler devant des professionnels qui étaient venus pour un peu nous écouter, projets professionnels, etc. Et puis chacun devait raconter un peu son projet pro. Et moi, en amphi, voilà, j'ai pas raconté le projet pro. J'ai dit que voilà, que j'avais ma marque et puis que je voulais ouvrir un magasin à Paris, un magasin à Londres et un futur à New York et que j'allais habiller des joueurs de la NBA, machin. Bref, j'ai développé mon marketing sur place, tout ça. Et pendant que je parlais, j'entendais des rires et des machins. Mais genre, il est fou, qu'est-ce qu'il raconte vraiment? Véridique. C'est incroyable, ça. Véridique, frère. Véridique. Mais ils savent pas vraiment que quand t'as la tête dure, vraiment, et que tu sais vraiment ce que tu veux faire et que tu penses qu'à ça, gros. Tu sais ce que je veux dire? Bah, c'est. Tu sais, j'avais qu'une mission, c'était celle-là, tu vois, voilà. Et tout ce que je fais là, c'est exactement ce que je leur ai dit à l'époque. Ouais, c'est un truc de ouf. Tu sais ce que je veux dire? C'est un truc de ouf. Vraiment. Et vous voyez ce qu'il est devenu maintenant? Vraiment. Non, mais c'était. Regardez où on est. Non, je l'avais comme la vidéo. Je les avais prévenus. Je leur ai dit, voilà, je vais faire ci, ça.
Parce que c'est vrai que quand tu le dis à l'époque, c'est une dinguerie. Oui, ça, bien sûr. Ce que je veux dire, voilà. Bien sûr. Mais tu dis, mais vas-y, mais pourquoi pas en vrai? Bah oui. Bah ouais, qu'est-ce qui nous empêche? Qu'est-ce qui nous empêche? Venons, on fait, voilà. Et mais c'est vrai qu'au début, voilà, les gens ne font pas trop confiance, machin. Et j'ai commencé Dahomey avec 0 €, hein, tu vois, j'avais pas de fonds. Donc comment j'ai fait ce qu'on appelle du flux tendu. C'est-à-dire que je suis graphiste, donc j'ai fait mon petit internet, mon petit site internet tranquillement, genre de blog, site, pour j'ai mis les vêtements en mode mock-up, voilà. Ok. Et j'avais pas de stock. Donc par contre j'avais mes gars qui imprimaient à côté, qui avaient leur petite imprimante textile, tout. Ok. Voilà. Et shout out à eux, hein, shout out à l'atelier Amelot, ils sont juste à côté là. C'est eux vraiment qui m'ont printé mes premiers t-shirts. Et ce qui était bien avec eux, c'est qu'ils pouvaient printer à l'unité. T'avais pas besoin de. Ok, il n'y a pas besoin d'en prendre un certain nombre. Donc à chaque fois que j'avais mes commandes, une commande par-ci, une commande par-là, j'allais les voir, ils m'imprimaient mes trucs, j'allais moi-même à la poste avec mes sacs. Et voilà. Et après, tu fais tes premiers sous comme ça, parce que j'avais investi 0 du coup. Ouais, parce que je veux dire. Donc, là, t'as que du bénéfice en vrai qui reste. Que du bénéfice. C'est ce que je veux dire. Avec le bénéfice, bah, tu réinvestis, soit tu t'achètes une petite paire de Jordan à côté, nanana. Tu vois, j'ai commencé comme ça, vraiment, tout bêtement. Voilà. Et après, bah, j'ai fait de mes petits buzz par-ci par-là. Diff est passé par là aussi. Et il y a eu un avant après et après Diff, clairement, tu vois. Voilà. Donc, voilà l'histoire, quoi. Ah, franchement, ça fait plaisir. C'est un beau parcours. Et c'est hyper inspirant. C'est vrai, tu vois. Énormément. Pour ceux qui auraient envie de justement, ben c'est toi qui vas répondre à cette question. Toi, quel message, toi, tu ferais passer à un jeune qui aimerait créer sa marque? Ouais, bah d'une, ne rien lâcher, et de deux, voilà. Aujourd'hui, c'est vrai que le game du textile, c'est plus chaud qu'à l'époque, en fait. Il y a trop de marques maintenant. C'est embouteillé. Ouais. C'est ce que je veux dire. Et en plus de ça, Instagram est embouteillé même. C'est ce que je veux dire. Et toutes les marques sur Instagram également, c'est un truc de ouf. Donc si t'as pas un concept déjà fort, parce que comme je dis souvent aujourd'hui, c'est plus que la marque de vêtements, c'est ce que tu vends en fait. C'est le marketing que tu vends. C'est ça. Clairement. Tu vois, c'est aujourd'hui, tu vends plus un lifestyle que du textile. Exactement. Voilà. Les gens, ils vont acheter ton textile parce qu'ils kiffent son lifestyle, pas parce qu'ils kiffent le coton. Hein. C'est ça. Ouais, bien sûr. Voilà. Et je pense que s'il y a un petit qui a une marque de vêtements, a un très 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 bon lifestyle, qui nous vend un storytelling cool, bah son truc va marcher. C'est très simple en fait. Privilégier aujourd'hui, hein, je te parle après, peut-être que ça a changé dans 5 ans ou dans 10 ans. Mais aujourd'hui, privilégie ton marketing et ton storytelling et tu vends ton textile après. En fait, ton textile, c'est le merch de ton storytelling en fait. Et clair. Voilà. C'est ça. Le style levé. Clairement. Voilà, oui, est-ce que t'as encore une question? Sinon, on va passer à la prochaine séquence. Non, je pense que là, on a assez donné au peuple. En tout cas, merci Dahomey pour cette partie-là. Là, on va passer à l'identité calcium. Ce qui fait vraiment le culture et calcium. Voilà, ce qui fait le culture et calcium. Je te laisse introduire. Allons-y. Ouais, donc là, on va passer donc à notre séquence qui s'appelle ton morceau pour. Ok. Ouais. Donc c'est simple. Moi, je te donne des situations, tu vois, et toi, tu dois me donner un morceau en fonction de la situation donnée. Okay. C'est bon ou pas? Donc la première question, elle est simple. Ton morceau pour. Bon, on n'a même pas besoin forcément de dire pour, mais le morceau qui représenterait ton enfance. Et on va faire un tour de table, bien évidemment. Le morceau qui représente mon enfance. Ouais. Morceau rap, ça. Hein. Ah, peu importe, attention, peu importe le genre. Beethoven, Bach. Voilà, là, tout de suite, là, maintenant, ce qui me met en tête, c'est les après-midi les dimanches après-midi à la maison. Ouais. Où les darons, ils mettaient du Bob Marley à fond dans la maison. C'est ce que je veux dire. Ok. Voilà. Mais est-ce qu'il y avait un morceau en particulier, toi, No Woman No Cry, frère. Simple, c'est ce que je veux dire. Ouais. C'était, je revois le délire, en fait, tu vois. Attends, c'est bien, je coupe. Tu revois le délire. Ce que tu sais pas, c'est qu'il faut un peu chanter quand même. T'as pas le choix. Ah ouais, c'est comme ça, tout le monde a chanté. Tout le monde a chanté. Je demande à la régie, c'est bon, tous les micros sont encore activés. C'est bon, les micros sont activés. Faut bien vérifier. Ça, là, c'est une exclusivité. Hein. Voilà. J'ai entendu une voix au fond, là. On va chanter le refrain tranquille. Ouais. No woman, no cry. No man, no cry. Ah, voilà. Non, t'es bon. Non, t'es bon, t'as pas fait semblant, bien joué. Bien joué. Excellent. Non, bien vu. Bon, Béné, on fait un tour de table, tu sais très bien. Ah, vas-y. Moi, alors, c'est particulier parce que moi, je suis né au bled, tu vois. Okay.
Mais on avait quand même la possibilité. Moi, j'ai pas connu les Jackson 5 quand je suis venu en France. Je les ai connus dès mon plus jeune âge, directement en Angola. Mais il y a un clip qui m'avait marqué et du coup, le son. Ce qui m'a marqué, c'est que c'est le seul son en anglais que j'ai écouté petit et que j'étais capable de bien comprendre. C'était Kool and the Gang, Fresh. Ok, vas-y. Tu vois ça qui fait She's fresh, is so fresh, exciting, I'm so inviting to me. Quelle ambiance. Tu vois ce morceau? Et moi j'étais petit comme ça. C'est quoi? Et en fait, en grandissant, j'ai jamais eu du mal à retrouver la chanson. Tu vois, il y a des chansons que t'écoutes et c'est comme ça, tu dis, quoi, ça, tu fredonnes. En plus, quand tu fredonnes, vu que ton cerveau il est enrayé, tu fredonnes autre chose et t'as toujours quelqu'un qui fait non, je vois pas. C'est le seul morceau. J'étais sûr de moi. Tiens, vraiment. J'avoue, t'as sorti un bec de son. Ce son, il est incroyable pour moi. Intemporel. Je suis bleu, mec. T'as sorti un bec de son de ouf. C'est vraiment mon... Alors, moi, les gars. Dis-nous tout. Moi, je me rappelle des époques. À l'époque, on faisait grave les anniversaires chez moi, tu vois. Et il y avait toujours du monde. Je me rappelle même, il y avait les anniversaires de mes grandes sœurs, tout ça. Mais nous, on était toujours en train de squatter pour venir manger des gâteaux, des bonbons, tout ça. Et on était en plein dans l'époque de Michael Jackson, tu vois. Plein, je crois que c'était même à l'époque de l'album Dangerous, parce que l'album Dangerous, c'est celui que j'ai saigné le plus dans mon enfance. C'est pas mon album préféré, il est incroyable, mais c'est celui, je crois, dans mon enfance, c'est celui qu'on a le plus saigné parce qu'on avait les cassettes, les trucs et tout. Et je me rappelle qu'à chaque fois dans les anniversaires, il fallait faire une ronde. Tu vois, il y avait une ronde où tout le monde devait danser. Tu vois, parce que je crois que dans le quartier, t'as vu, je crois que ma daronne, c'était l'une des premières à avoir eu les caméscopes. Ah ouais, ok. Tu vois, les caméscopes, donc c'était filmé, tout ça. Et le son, genre, quand elle voulait nous faire danser, il y avait soit déjà le morceau Jam de Jam. Mais truc de ouf, nous on s'ambiançait sur Who Is It, mec. Ah ouais? Non mais t'as capté, bizarre. Parce qu'en fait l'album il était en continu, tu vois. C'était en continu. Mais nous, la tête d'homme, je te jure, on faisait des longs pas. La tête d'homme, on chantait un Who Is It. La tête de moi. Là, c'est un souvenir qui me revient là. Et c'est un son que nous, on a saigné de ouf, genre. Tu vois, il y avait OK, Black or White, tout ce qu'on voulait. Il y avait Dangerous, lui-même devant. Mais je vous jure, c'est comme par exemple, au moment où il y avait truc. Incroyable, c'est ça. Who Is It, mec? C'est un truc de ouf. Mais ouais. Et ça, et je vais vous dire, aujourd'hui, c'est un son qui m'a marqué. C'est-à-dire, des fois même, t'as vu, ma soeur, elle vit dans le sud aujourd'hui, tout ça. Et je vois, tu te rappelles les anniversaires, tout ça, à l'ancienne et tout, Who Is It, mec? Faut que tu nous fasses un bail. De ouf. Je me savais, j'ai fait. Non. J'ai fait. Non, vas-y, on t'envoie les. Ouais, mais tu veux que je. Mais j'ai pas les paroles, tu vois. Je me rappelle plus de ce qu'il dit, tu vois. Who Is It. Après, là, il. T'as capté, mais j'ai pas les lyrics, ça c'est vraiment des souvenirs d'enfant de ouf. Non, les gars, non, c'était lourd. Donc ça c'était la première question. Incroyable. Ton morceau pour la rentrée, mon gars. T'as vu, c'est la rentrée. Genre, comment toi tu te débrouillerais à l'école? Avec quel morceau tu te débrouillerais à l'école? À l'époque, j'aurais mis play sur Next Episode de Dr. Dre et Snoop. Oh, ouais. J'aime bien. J'étais très West Coast, frère. J'étais très Dickies et Converse. Hein. Ok. Très Dickies, Converse, White Tee. Voilà. Ok. J'étais très Dickies. Donc du coup, je serais arrivé en cours avec mon Next Episode dans les oreilles. Ok, Next Episode dans les oreilles. Mais tu connais, t'as vu, t'as déjà chanté No Woman No Cry. Let's go, mon gars, on s'en va. It's the motherfucking Digo Double G. Snoop Dogg. Non, j'aime bien, il joue le jeu, mon gars. C'est bon. Non, j'aime beaucoup. Ce clip, mon gars, c'est... Non, c'est un truc de ouf. Non, j'avoue. Non, c'est charmé. Non, c'était trop. Enfin, Dre, il nous a... Tu sais, il a retourné la terre comme ça, là. Non, c'est vrai. Tu vois? Non, je suis totalement d'accord avec ça. C'est un truc de ouf. C'est une dinguerie. C'était quelle époque? Bélé. À toi. Alors moi, en fait, c'est différent. Moi, vu que j'ai écouté un peu de tout, j'ai jamais, tu vois, je me suis pas dit quel serait le morceau pour la rentrée. Par contre, en ce moment, il y a un morceau phare qui est devenu genre la signature quand je suis sur le point de faire un gros move. Ne serait-ce que quand je commande, quand je dis un gros move, par exemple, Sergio, tu vas à galerie, mais genre quand je commande un Uber normal et que j'ai un Uber van,
au même prix, moi, c'est un gros move, tu vois. Mais la raison, c'est un move de ouf, gros. La raison. C'est un truc de ouf. T'es content, t'es Vous vous rendez pas compte, t'as commandé comme ça, après tu vois le Un van. fan. Et moi, en ce moment, mon morceau, c'est un morceau de James Brown, The Boss. The Boss. Tu vois, The Boss. Très peu de gens le connaissent. Et ça fait le truc qui fait. Normalement, ça fait. I paid the price to be the boss. Ah, ok. I paid the price to be the boss. T'es bon, toi. Mais tu vois, T'es bon. Non, t'es bon, t'es bon. il est T'es bon. chaud. Parce que moi, j'ai cru que t'allais mettre. J'ai cru que t'allais dire Payback, moi. Payback, c'est un de mes sons préférés. Non, là, il a mis un son, Non, c'est incisif, il est incisif. Parce qu'en comme fait, on dit. ce son, en plus, il a été, ils l'ont mis dans un film où c'est un mec, c'est le patron, mais il est dans la tourmente. Mais il doit se rappeler que c'est le patron. Et ça, c'est le son de la rentrée. C'est-à-dire, quand vous êtes dans la tourmente, non, comme tu l'as dit, tu vois, les gens, ils rigolent, ils croient pas. Rappelle-toi qu'en vrai, tu payes juste le prix d'être le boss. Ouais. Et ça, c'est vraiment mon morceau. Non, lourd, j'aime bien. Tu vois ce que je veux dire? Non, il est bon, j'aime bien. T'as écouté ce morceau? J'aime bien ce que tu proposes. J'aime ta manière de passer. Moi aussi. Tu vois. Et toi, yo? Non, faut que tu envoies un morceau, là. Alors moi, franchement, là, j'hésite entre plein de sons. Parce que des fois, t'as vu, je peux arriver en mode, t'as vu, j'ai envie d'être discret. Ouais. Mais en vrai, moi, il y a un mec qui m'a bougé le cerveau, les gars. Il y a un gars qui m'a bougé le cerveau, c'est un New-Yorkais, il est de Brooklyn. Là, vous devez vous dire, ah, Fabulous, non, c'est pas lui. Et je le considère comme mon oncle, mais genre de ouf. Encore en vie? Ouais, toujours. B, ça commence par un B. Ça commence par un B, est-ce que vous voyez? Il avait des locks à un moment, il les a coupés. Il a des tatouages, il est balèze de ouf maintenant. C'est un Oriens maintenant. Comme Busta Rhymes. Ok, merci. Busta Rhymes. Boss, c'est mon vieux. Tu sais que j'étais sur scène avec lui à Brooklyn, mon gars. Quoi? Tu l'as T'as vu le Attends. S'il vous plaît. Non, on va en parler. Faudra zoomer sur le visage de lui, tu vois. Gros, j'ai des vidéos. On va en parler en off. Non, moi, je vais voir ça. Parce que moi, c'est mon cléon. T'as capté ou pas? Donc, après là, j'hésite. Franchement, j'hésite. Soit Passe de Courvoisier, soit Woha, tu vois. Tu vois, la folie, façon, tu vois. C'est vraiment le dérangement, là. Non, mais tu vois, vraiment, j'arrive. En plus, il était fou, tu vois. Tu vois, j'arrive. Tu vois. Tu vois. Which motherfucker storm my flow. Manimo. Oh, purée. Ouais, j'aurais bien un bail comme ça, je pense. Ouais, j'aurais bien un bail comme ça. Ok. Et donc, on va faire le dernier. Ton morceau pour. Là, genre. T'as accompli tout ce que t'avais à accomplir. Et là, tu dis, vas-y, je suis satisfait, genre. Ça y est, c'est bon, genre, j'ai accompli ce que je voulais accomplir, genre. Ouais, il y a ce morceau-là qui revient. C'est un peu mon fil rouge, hein, c'est le morceau du Zankou avec Rekwan, Olkari Rekwan. Ok. Pour moi, ce morceau, c'est un peu mon fil rouge. Bon. C'est ce que je veux dire. Non, mais t'as vu, là, c'est ton fil rouge. Ouais. C'est Olkari, c'est la famille. T'es obligé de nous envoyer de la pure. Là, t'es obligé. Ah. Là, t'as même pas le choix, là. Ok, bon. En bas d'un bloc, attiser l'alcool, se plaignant d'un vécu misérable, refuse de grandir comme Michael. Là où des mecs plombent, où d'autres mecs tombent, j'aurais pu peut-être tomber les pecs bombés, je tiens le chromie avec Rekwan. Idolâtrer un mec comme Tony Montana, ce fils de lâche, sniffer la coke et négliger sa nana. Ouf. C'est lourd. Non, ok. Non. I grew up on the crime side, New York South Side. Now I'm friends, now I'm New York C-Town, Tunnel Project, that to 8 Thugs. Ouais, non, ok, non, je suis corda. Il m'a mis corda. Franchement, ce son-là, gros, ça, c'est le son quand tu te poses, tu dis ça y est. Tu dis ouais, c'est bon. Ça y est, tu sais, la mélodie, le son. Yeah. Pour moi, le plus gros feat franco-US. Ok. Voilà quoi. Ok. Chambé. Véné. Alors, moi, le morceau vraiment de la satisfaction, c'est un morceau de 2 artistes que j'aime beaucoup. Ouais. Mais par contre, le chanter, ça va être technique. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un morceau, je me suis jamais attardé à prendre les paroles. C'est vraiment un morceau de la satisfaction, tu te poses, tu le chantes pas. Ouais, j'ai capté. Tu le laisses tourner, tu vois. J'ai capté. Et c'est Magnificent de Rick Ross et John Legend. Tu vois, It's the boss, tu vois, avec le petit clairon derrière.
John Legend, avec John Legend. Tu t'assois seulement, c'est tout. En plus, il a vraiment des bacs de, tu vois, boss. Que des trucs. Ouais. Je pourrais pas vous le choisir. Sachant que je l'écoute sans mentir, peut-être 1 à 2 fois par semaine. Ok. Je le mets et tout, dès qu'il y a un truc. Même quand je suis dans une story, je me trouve, je suis dans un thème qui mérite. Magnifique. Non, t'as raison. Ok. Ah, mais c'est pour ça que je t'ai dit que ça, c'est mon morceau. Non, respect. Non, c'est trop. Non, respect. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Non, très bien. Bon, moi, les gars, franchement. Bon, de toute façon, quand je vais commencer à chanter, vous allez capter tout de suite. Je vais même pas vous dire le blaze. La logique voudrait que vous suiviez. C'est bon ou pas? Alors, ça fait... It was all a dream. I used to read World Up magazine. Salt and pepper and every day up in the limousine. Hanging pictures on my wall. Every Saturday, rap attack, Mr. Magic Molly Mall. And if you don't know, now you know, nigga. Ah, ok, voilà, j'ai pas eu besoin. Hein? Voilà, King of New York, B.I.G. Yo, Ah non, toi t'amuses. Toi t'amuses. Personne n'a voulu rentrer dedans. Personne n'a voulu tenter. Des fois, Ouais, non, Juicy de B.I.G. Franchement, c'est un morceau, moi, qui m'a suivi quasiment toute ma life. Hein, tu vois, rien que le It was all a dream, ça veut tout dire, tu vois. C'est vraiment genre, vas-y, ça y est, c'est bon. Donc, c'est vrai. Non, donc... Fil rouge aussi, fil rouge. T'as capté? Fil rouge, ouais. Voilà. C'est toujours là, ce morceau, il est toujours là. Ouais, t'as vu, il est toujours quelque part, tu vois. En plus, j'ai tellement d'histoires avec ce morceau, tu vois. C'est un morceau qui apaisait mon fils. Quand il pleurait, je le mettais, il arrêtait de pleurer, tu vois. Il y a plein d'histoires. Tu vois, je me suis retrouvé à New York, à Brooklyn, dans une ambiance. Le jour de l'anniversaire de la mort de B.I.G, on le chantait tous à tue-tête. Le DJ, il avait juste mis l'instru. La tête d'homme, gros, j'avais les larmes aux yeux, mec. Tu te vois ce jour ou pas? C'est incroyable. C'est des moments de ouf, hein. Ouais, j'ai vraiment des histoires de ouf avec ce morceau-là, tu vois. Donc... Lourd, très lourd. Non. Bravo. Très bon choix. Donc voilà. Et donc voilà, c'est la fin de cette séquence. Mon gars, merci d'avoir joué le jeu. Merci d'avoir joué le jeu. Donc mon gars, Sergio, il reste 2 questions. Ouais. Donc là, tu vas te mettre dans la peau de calcium. Voilà, dans la peau de calcium. Donc tu as le droit de nous... Voilà, tu as le droit de nous poser une question. Ok. Tu as le droit de nous poser une question. Ok. Moi, ma question, déjà, c'est... moi, je vois depuis un petit moment déjà, calcium par-ci, calcium par-là, les réseaux sociaux, les vidéos, Instagram, tout. Ouais. Moi, ma question, c'est tout bête, on va aller droit au but, on va pas beaucoup parler, c'est... quand est-ce un feat calcium Dahomey? Oh. Ah voilà. Tu vois, moi je faisais des X pour blaguer. Voilà. En fait, sans le savoir, il a annoncé le bail. C'est grave. Même pas moi. Sans le savoir, il a annoncé le bail. Voilà ma question. À quand? Pour l'interrogation à la fin de la question. Ah ouais, pour l'interrogation. Bon, nous aussi, on va aller droit au but. Déjà, moi, la question, elle me surprend de ouf, mais... Tu vois. Non, moi, c'est deal, mon gars. Non, deal, mon gars, deal. C'est fini. Let's go. En plus, j'ai repéré, tu vois, des espèces de... De façon, tu vois, donc... Ouais, non, mais franchement, t'as vu, je pensais, je m'attendais vraiment pas à cette question, genre. Moi, je m'attendais pas à une collab avec un... Tu vois, Dahomey, c'est quand même, ça va faire... presque 10 ans, tu vois, que je connais le nom. Ouais. Et avoir une collab avec... Fiton. C'est... Fiton. Ah, c'est lourd. Non, c'est lourd. Mettons un feat. Ouais, donc mes chers amis, soyez prêts. Calcium TV X Dahomey. Affaire à suivre. Sachez-le. Voilà, soyez prêts. Oh, mais en tout cas, lourd. Oh, franchement, lourd de ouf. Très lourd. Lourd de fou. Et on arrive à la dernière question. Donc, là, tu nous as reçus, on a eu la chance d'être reçus chez toi. C'est inhabituel. Ouais, ce qui est inhabituel. D'habitude, c'est vrai. on est au QG. Déjà, merci à vous les frères pour le déplacement déjà. Merci pour l'invitation. Ouais, de ouf. L'invitation, elle est trop chaleureuse pour ne pas venir. Donc, la dernière question, c'est... Donc là, tu étais notre invité, même si tu nous as reçus. Bien sûr. Qui tu verrais, justement, toi, à ta place? Ouais. Bah, je pense que la transition, on l'a fait déjà pendant l'émission là. Je pense que Olkari, ce serait pas mal de qu'il vienne un peu raconter ses conneries ici là. Tu vois. Ce serait.
ce serait plutôt pas mal. Voilà. Ok, bon. Voilà, pour la petite histoire, je suis censé être en barbecue ce week-end chez lui. Donc, je vais lui en toucher 2-3 mots. Okay. Mais faudrait qu'il y ait du calcium Olkinri aussi. Fort. Tonton Leaf, si tu nous regardes, ouais. Hein, t'es le bienvenu. Toi, et là, tu vois, et là, je fais, tu vois, ce geste-là, c'est vraiment parce que, hein, t'es le bienvenu. Voilà. Ok. Donc, on arrive à la fin de l'émission. De ce podcast, franchement, c'était cool, les gars. Incroyable. Incroyable. Rien à dire. Franchement, encore merci. Merci à vous. Ça fait plaisir. On a appris énormément de choses. Et ça a été... surtout continuer la démarche, continuer la mission, les gars. Comme on en a parlé, hein, continuer faut pas lâcher le truc. Tant que tu continues, nous, on va pas s'arrêter. Ouais, grave. Alors, n'en parlons plus. Continuons. Voilà. Non, c'est ce qu'on va faire. Voilà. C'est ce qu'on va faire. Donc, on vous invite à partager, commenter, liker, ok. Et n'oubliez pas, c'est très important pour le référencement YouTube. Hein, c'est important si vous aimez ce qu'on fait. Et n'oubliez pas, le compte Tipeee, si vous voulez donner de la force, si vous voulez que Calcium TV passe à un tout autre niveau. Voilà, que ce soit 1, 2, 3, 4, 5 euros, 10, 100 000 pour ceux qui veulent. N'hésitez pas, le compte Tipeee, vous le trouverez dans la description. Et nous sommes également sur Calcium Radio. Calcium Radio, sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, Apple Music normalement, SoundCloud, ouais. Et SoundCloud, sauf qu'Apple... je sais pas si on a réglé le problème. Ouais, ça va se régler. Du coup, SoundCloud, c'est gratuit pour tout le monde. Retrouvez-nous sur SoundCloud. Et voilà, Sergio, encore une fois, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous, les gars. Voilà. Donc, c'était votre Gaillot. En compagnie de mon intérimaire. On en profite pour faire un big shout-out à Ibou The Venom. Big shout-out à Ibou. C'est pas Ibou, en vrai, c'est pas facile d'être toujours ici. Ah, t'as capté? Je comprends. Je comprends pas la voix lourde. Ah, t'as capté? Parce que après avoir posé trop de questions, ça s'alourdit un peu. T'es un gamin. Donc, avec Béné et bien sûr, notre invité Sergio, qui est le big boss de Dahomey. Ok, allez, à bientôt. Ciao. Bang bang. Yes.